La Corrèze, une route de campagne verdoyante, une maison paysanne cachée, à l'abri des regards. Tout paraît tranquille, mais à l'intérieur, c'est l'effervescence. Ici vit une famille de 12 enfants. Ephrem, 5 ans, et Cécile, 7 ans, sont les plus jeunes. Étienne, leur papa, est artisan couvreur. Béatrice, leur maman, ne travaille pas. Nous sommes en août, les grandes vacances ont commencé. Domitille, 17 ans, prépare le goûter pour toute la tribu. Dans les familles nombreuses, les plus grands s'occupent des plus petits. Non, 3 minutes, pas 3 minutes. Non, 3 minutes, Il leur faut aussi veiller au partage équitable du gâteau au chocolat et surveiller tout particulièrement la gloutonnerie de Cécile. C'est bon là. Tiens, comment je peux jouer? Non, Blandine, 18 ans, est étudiante en faculté de lettres. Pierre, 16 ans, revient d'un camp de vacances au Mexique. Il a apporté des cadeaux pour tous les frères et sœurs. Merci beaucoup. Pas de crêpes. Dans cette tribu de 12 enfants, les 3 aînés ne vivent plus à la maison. Martin, 25 ans, a intégré l'école militaire de Saint-Cyr. Priscille, 23 ans, mariée, se prépare à être infirmière. Et Blaise, 21 ans, est au séminaire pour devenir prêtre. La famille presque au complet est réunie, car bientôt c'est le grand départ pour un voyage au Maroc. Et ils visiteront le pays à 10 à bord de cette camionnette transformée en camping-car. Écoute ça, même toi. Cette année, pour la 3e fois, Étienne conduit toute sa famille dans le Sahara. Pourquoi le choix du Maroc? D'abord, pour principe, on aime bien les pays chauds. D'abord parce qu'il y aura du thé à la menthe. Ensuite, parce qu'il y aura du thé à la menthe. Et ensuite parce qu'on ira se baigner. Ça, c'est moins sûr. Le Maroc, un pays où les familles nombreuses sont très bien accueillies. Ce qui n'est pas toujours le cas en France. Les enfants dérangent maintenant. Alors que jamais on a eu ce sentiment dans les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient. Jamais. Et sinon, moi, je peux aller dans la couchette du haut, là. À 10, le confort de ce camping-car est très rudimentaire. C'était où, Mais quand on a 11 ans, seul compte l'aventure. Or, est déjà parti 4 fois à l'étranger. Maroc. Oh, ça vient de Corse. Ouais. Ça vient d'Italie. Il y a Jean-Christ et Basile en haut. En bas, je crois que c'est Cyprien et Ephrem. Non, Et ici, en fait, ce sera une grande couchette, bon, ce sera pour les parents. Mais nous, en général, on dort surtout sur le toit. Donc dans les couchettes, la nuit, on n'y dort pas trop. C'est juste quand on voyage, quoi, quand on peut jouer dans nos couchettes, tout ça, mais on est surtout sur le toit. On peut jouer à un éléphant. C'est bien aussi, hein. Sinon, on peut faire des dessins. Bon, il n'y a pas les clés. Mais cette année, faute de place, les aînés ne peuvent pas faire partie du voyage. Pour la première fois, à 18 ans, Blandine est obligée de rester. Elle va garder la maison. Sa mère lui donne les dernières instructions. Il faudrait que je lève, tu les habilles ce soir, fin de la journée de toute façon. Tu dissocies bien les couleurs et le blanc. Et à partir de là, je te montrerai tout à l'heure quand ce sera fini, je te montrerai à quel Après, je mets moment... pas du coton et du coton. Non, ça c'est pas un problème ça, moi je m'en fiche. Et après, j'appuie là-dessus. Oui, après t'appuies là-dessus. Ok. Non mais y a pas de Et problème. le truc à sécher. Bon, c'est vrai qu'au départ, je devais y aller, donc bon, j'étais contente. Mais bon, c'est pas un drame, je vais survivre. Hein. Voilà. Non, puis je sais pas si, très honnêtement, je sais pas si j'aurais tenu 15 jours encore dans le camping-car. Parce que le dernier très long voyage qu'on a fait, c'était le Liban. Et c'était en 97, donc j'avais 12 ans. Donc là, ça allait encore, j'étais encore très petite fille, machin. Mais là, bon, voilà, c'est vrai que 2 semaines, avec tous les petits encore. Donc bon, bah voilà. Cette expédition durera 2 semaines. Sac de couchage et provisions. La maman a tout préparé depuis plusieurs jours. Et pour le chargement, tout le monde est réquisitionné. C'est le 10e voyage dans ce camping-car. Béatrice a désormais l'habitude de gérer cet espace très réduit.
Sa priorité, remplir les placards de conserve et n'acheter sur place que des légumes et des fruits frais. On est quand même rodés aussi. Donc je ne pense pas depuis un temps fou. Hein. Je ne prépare pas depuis l'année dernière quand même, je vous rassure. Mais c'est-à-dire qu'il a quand même fallu faire les courses en plusieurs fois. Parce qu'un caddie, bien sûr, n'a pas suffi pour amener tout ce qu'on a amené. Donc ça, il fallait y penser. Donc penser au menu à peu près, en gros, hein, parce que c'est pas tel jour, je ne vais pas me dire, bon alors là j'ai marqué ça, je vais faire ça. Pitié. Mais je sais qu'il me fallait 15 menus, donc il fallait que je les fasse. Duvet, affaires de toilette et de pharmacie, tout a trouvé une place. Serviettes, lingettes, lampe de poche, bob et maillot de bain. Qu'est-ce que c'est? Notre chauffe-eau est hors service. Or donc, si on veut se doucher chaud... Cette année, le chauffe-eau du camping-car est en panne et la famille n'a pas les moyens de le faire réparer. Alors Béatrice a acheté une douche solaire. Voilà. Je tiens ma douche. Chaude ou froide, je préfère chaud, mais si c'est froid, tant pis. Blandine fait ses adieux à Cécile. Tu dormiras avec Or? Oui. Avec un si grand nombre de frères et sœurs, les séparations sont souvent une longue cérémonie. Les enfants sont surexcités. Là, j'ai décidé qu'on partait. Il est temps pour Béatrice de lancer finalement le signal du départ. Mais mène-toi! Les enfants sont déjà installés sur le toit comme un avant-goût des pistes du Maroc. Une fois sur la route des vacances, en haut du chemin, tout rentrera dans l'ordre. Après avoir traversé l'Espagne et la Méditerranée dans leur camping-car, Étienne, Béatrice et 8 de leurs enfants ont rejoint le Maroc. La Corrèze est loin, ils sont déjà à Meknès, au cœur du pays, dans les montagnes du Moyen Atlas. L'exploration commence. Au milieu d'arbres centenaires, ils aperçoivent pour la première fois des dizaines de babouins en liberté. Toujours devant, Cécile, 7 ans, n'a peur de rien. Les 8 enfants se dispersent très rapidement. Premier défi pour les parents, les surveiller tous. Oui, on compte en permanence pour pas les confondre avec les singes et être sûr de ne pas en laisser. C'est les petits macaques. Ouais. La tribu s'est vite regroupée pour une observation plutôt périlleuse, celle d'un scorpion. Petite photo souvenir malgré tout. Cyprien, 9 ans, l'explorateur de la famille, l'a déniché en soulevant une pierre. Tu t'es vite rendu compte que c'était un scorpion? Oui, parce que je voyais le truc qui pique derrière son dos. Et si on pensait à tous les dangers heure par heure, effectivement, on ne vivrait pas. On vivrait confiné. Donc, pour le reste, Inch'Allah, comme on dit ici. Voyager en camping-car, c'est la liberté. Béatrice, Étienne et les enfants s'arrêtent quand ils veulent. Pour les repas, pas d'heure fixe, ils choisissent des endroits sauvages. Domiti, 17 ans, aide sa mère à tout préparer. Alors, au menu aujourd'hui, melon, on a acheté ce matin. Ensuite, paella. Et en dessert, hier à Meknès, on avait acheté des pâtisseries. Il y a des dattes, il y a des bananes, il y a des... Voilà. Les plus grands à l'intérieur, les plus petits sur le toit, chacun trouve une place dans le camping-car. Le déjeuner est simple mais varié. Béatrice n'a acheté que les fruits sur place. La paella en boîte vient du supermarché de Corrèze et tout le monde semble apprécier. Béatrice fait la vaisselle dans la rivière pour éviter de gaspiller l'eau. Ces voyages ont aussi une vertu pédagogique. Ils apprennent aux enfants à s'adapter à un environnement différent. Pour nous, l'éducation ne se passe pas simplement dans les livres. Ça se passe aussi dans la vie courante. Savoir se débrouiller, oui, c'est très très important pour nous. Même avec rien, enfin avec pas grand-chose, avec pas beaucoup de luxe, avec... Ah oui, pour moi, c'est très très important ça. Étienne, le papa, est issu d'une famille de 10 enfants. Mais Béatrice, la maman, n'a que 2 frères. Pour elle, la famille nombreuse était une découverte, mais en fait, elle correspondait à une aspiration profonde.
j'ai pas fait de choix au début. J'ai pas dit oh, je veux une famille nombreuse. J'avais pas ça dans ma tête en fait. Après chaque enfant, je me disais j'en voudrais bien un autre. Mais disons que j'ai pas atteint mes limites. Je voulais toujours en avoir un autre et j'ai pas dit j'en veux 12 par exemple. J'ai jamais dit ça. Un mariage, c'est effectivement le bonheur de l'autre. Point. Donc, dans ce genre de décision, à partir du moment là, pour le coup, nous avions fait le choix en commun que ma femme se consacre à l'éducation des enfants. Là, donc, pour le reste, c'est évidemment elle qui décide. D'en avoir ou de ne pas en avoir. Elle a décidé d'en avoir jusqu'à plus soif. Tant mieux, je ne m'en plains pas. C'est l'heure de dormir. Étienne et Béatrice évitent les campings et les touristes. Même à 10, on peut aimer la tranquillité. Bonne nuit, papa. Or, et trois de ses frères et sœurs dorment à l'intérieur du véhicule. Moi, je suis là. Cyprien est tout en dessous. Les parents s'installent au milieu sur une couchette en mousse. Et Pierre, là, c'est moi. C'est filmé, en direct. Les autres enfants passent la nuit sur le toit. Ouais, Jean-Jacques. Ouh là là. Ce soir, le petit dernier, Ephrem, veut tenter l'expérience. Il va descendre. Il sera surveillé par sa grande sœur. Oui. On m'a dit que tu dormais. Tu peux nous donner un du Vas-y, toi ta blague. Jean Chrysostome, 14 ans, préfère s'isoler devant. Tous se couchent avec le soleil et se réveillent à l'aube. Dès 6 heures du matin, Étienne conduit. Il fait une moyenne de 5 heures de route par jour et un plein d'essence tous les 1000 km. Arrivé à Midelt, une ville réputée pour ses pierres semi-précieuses. Les parents emmènent les enfants au restaurant. Un couscous pour tous et cette fois, ce n'est pas de la conserve. Ville Midelt, la porte de désert. Voilà. Merci. Un plaisir très rare pour une famille aussi nombreuse. Oui, c'est pas tous les jours, même en vacances. Donc ça arrive individuellement, de temps en temps pour les anniversaires. Oui, pour les anniversaires. Tous ensemble, c'est une fois par an, en principe pendant les vacances. Oui. Là, c'est un problème purement financier. Là, on ne peut pas s'offrir des vacances avec un repas au restaurant tous les jours, même au Maroc. Un vendeur coiffe Cécile d'un chèche. Il espère convaincre Béatrice d'acheter ses foulards. Mais la dépense doit être multipliée par 10. Alors, elle le dirige vers son mari. Le patron, il est là-bas, tu vois, c'est le chef là-bas. Il faut aller voir, moi, j'ai pas l'argent. 10 clients d'une même famille d'un coup, c'est une aubaine. Et c'est plutôt inhabituel. C'est rare pour trouver un Européen et la 9 ou 8, c'est impossible. C'est un peu bizarre par rapport à nous. Parce que toujours nous, on connaît que les Français 2, 3 jusqu'à 4. Et pour voir un qui a 9 ou 8, on trouve un peu bizarre. 40, 50, 60. Affaire conclue pour 10 chèches, de quoi protéger toute la famille du soleil. Béatrice veut remercier un jeune garçon d'avoir gardé la camionnette en lui offrant un vêtement. Aussitôt, un attroupement se crée. Madame. Moi, c'est la dernière. Béatrice souhaite garder des affaires pour le prochain village. Elle n'a pas le choix. Elle ferme la portière brusquement. « 50 degrés à l'ombre, la lente transformation de la famille corrézienne en tribu berbère s'achève. Elle s'approche enfin du Sahara. Là, on suit la vallée du Ziz et on aperçoit le grand barrage qui barre le Ziz pour alimenter en irrigation toute la vallée jusqu'à tout le Tafilal. Donc c'est de l'eau qui descend vers le Sahara et qui se perd dans les sables. Il est 19h, le soleil se couche. La famille est à Er Rachidia, aux portes du désert.
Elle a déjà roulé 2000 km. Merzouga, dans le Sahara. Il fait nuit noire, mais impossible pour les enfants d'attendre le lever du soleil pour se rouler dans les dunes à la lumière des phares. Pierre, terminé. Dépêchez-vous. Oh, très bien, ça va. Il est temps de dormir. Ce soir, pour la première fois, c'est à la belle étoile, dans la douceur du sable. La lumière de l'aube réveille Or, Cyprien et Basile. Partis à la recherche d'un dromadaire, ils laissent Ephrem, le petit dernier, derrière eux. Pour les parents, les matins sont plus difficiles. À peine levés, ils comptent les enfants. Non, ils ne sont pas encore arrivés. 1, 2, 3. Où sont les autres? Certains manquent à l'appel. Or est là. Bon, 1, 2. Or retourne au camping-car avant ses frères et sœurs. T'as été chercher ton duvet, là, c'est à qui ça? Tu pars pas comme ça n'importe où, arrête. Tu restes autour du camping-car. Cyprien voulait se lever très très tôt pour jouer. Puis bon, on l'a fait. Et puis après, on allait voir un dromadaire qui est là-bas. Et puis voilà. Devant les enfants, le désert. Le plus grand et le plus beau des terrains de jeu. Ça les étonne pas tout ce qu'il y a là, ça leur paraît normal. Si on y allait, comme si on venait tous les jours. Ils sont pas blasés, mais en même temps, ils sont comme si j'étais chez eux. On n'est pas blasé quand on est chez soi. C'est naturel, c'est tout, c'est naturel. Ephrem, le petit dernier, ne sait plus où donner de la tête. C'est trop bien cet endroit! Quand je les vois courir partout comme ça, se lever, Ephrem, 5 ans, presque 5 ans, se lever en me disant « Tiens, je vais aller voir une dune », je me dis quand même, c'est quand même pas banal. Généralement, on dit aux enfants « Tu fais ci, tu fais ça ». Lui, il se prend déjà en charge et il a déjà vu qu'il allait monter sur cette dune-là. Cyprien allait chercher ses silex. Moi, je trouve ça génial. Ils ont envie de grandir, en fait. Ils ont envie de grandir. C'est bien ça. Plutôt que de rester toujours des bébés. Non, ils ont envie de grandir. Sauf que la dernière fois, Ephrem avait un accès de mélancolie. Il me dit « Maman, j'ai pas envie de grandir. » Je dis « Ah bon ? Quand on me dit ça, j'aime pas trop, en fait. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit non, parce qu'en fait, tu m'aimes, papa m'aime. J'ai une vie trop parfaite. Puis il me disait ça avec un... Vraiment, il avait réfléchi au problème. C'était trop drôle. La famille poursuit sa route, mais la piste est de plus en plus sablonneuse. Soudain, le camping-car est immobilisé. Mais si, papa, ça prend la pluie. Là, ça dérape trop. Ah, on a enfin trouvé un bon endroit d'ensablement. La situation est sérieuse. Le prochain village est encore loin, mais Béatrice a l'habitude de ne pas se laisser décourager. Elle utilise les moyens du bord, une casserole, pour dégager la roue. Allez, amenez-moi les Non, 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 attends encore qu'on prépare. C'est pas la peine de se précipiter pour faire un petit trou. C'est ridicule. Bon, Attendez. De l'avantage d'avoir de nombreux enfants, il y a plus de monde pour pousser. Et c'est reparti.
des silex par terre, là, c'est hyper facile à regarder. Or, 11 ans, Cyprien, 9 ans, 2 complices au milieu de la fratrie. Ils sont 9e et 10e. Des fois, on se casse un peu les pieds. Dans la famille, chacun a sa place et son caractère. On se dispute, enfin, comme tout le monde, mais bon, ça dure jamais 3 heures. Oh si, des fois même une journée. Et je la bats toujours en bagarre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh si, l'autre fois, t'avais pleuré. C'est bon. Quand on a 12 enfants, ils réagissent pas tous de la même façon, bien sûr. Ils ont pris certains gènes, ils ont leur personnalité propre. Hein. C'est pas la série. C'est toujours un être unique qu'on a en face de soi. C'est jamais le même. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours un être différent. Et c'est ça qui est splendide. Moi, je suis dans l'admiration de voir toutes ces possibilités, de voir qui il est. Et le temps que je passe avec eux à découvrir ça, c'est un émerveillement. Voilà, c'est un émerveillement. Après une semaine, le bilan est positif. Pas de gastro, pas de piqûre d'insectes, un bon début. Il reste encore plusieurs jours de voyage au Maroc, ce pays où décidément Étienne, Béatrice et leurs enfants se sentent un peu plus comme tout le monde. Retour en Corrèze. Ce matin, c'est la rentrée pour 5 des enfants de la famille. Ephrem, le petit dernier de 5 ans, a prévu un petit souvenir du Maroc pour sa maîtresse, une photo du désert. Allez, on la met comme ça. C'est comme une photo de vacances. Ben oui, c'est une photo de vacances. Allez, c'est parti. Pour Béatrice, la matinée est chargée. Elle doit les déposer à l'école, chacun à une heure différente. J'en dépose 3 à 8 heures, ensuite Or à 9 heures et Pierre à 10 heures. Ah oui, donc c'est quand même sacré. Pour faire simple, oui, je vais passer la matinée à Brive. Béatrice les conduit à Brive-la-Gaillarde, à une quinzaine de minutes d'ici. Elle fait 3 allers-retours, 1h30 de trajet par jour. Béatrice a rencontré Étienne à l'âge de 19 ans. Un coup de foudre. Ils se marient 3 mois après. La naissance de Martin, son fils aîné, réveille en elle un désir insatiable de maternité, comme une réponse à une blessure profonde d'adolescente. J'ai eu une grave maladie à 17 ans avant de passer mon bac. C'était donc en mai, ce qui fait que je n'ai pas pu passer mon bac cette année-là. J'ai été hospitalisée un mois et bon, au bout d'un mois, moi j'ai craqué parce que j'en avais assez de cet hôpital. Et maman est venue me chercher. Donc elle a signé une décharge puisque les médecins n'étaient pas d'accord. Et le médecin qui s'occupait de moi lui a dit, écoutez, si vous l'enlevez, elle va mourir dans les 15 jours. Ou si elle arrive à en réchapper, elle n'aura pas d'enfant. Béatrice se rétablit et trouve le bonheur en consacrant sa vie à ses enfants. Mais chaque naissance donne lieu à des angoisses. Moi, je suis passée par des moments où je me disais, mais je pourrais jamais en avoir d'autres, mais c'est l'horreur. Je me sens pas du tout prête à ne plus en avoir d'autres. C'est comme si vous m'aviez ouvert la caverne d'Ali Baba et qu'au bout d'un moment, on me dit, bon, maintenant c'est fini, allez hop, on ferme les rideaux. Alors, c'était horrible. Bah, c'est évident que donner la vie, ça m'a reconstruite. Ça, oui, c'est sûr. Ça m'a reconstruite, c'est le mot. Ça, je pense vraiment. C'était mon chemin pour me reconstruire. Pour se reconstruire, Béatrice est aussi passée par des épreuves. Elle a subi 6 césariennes et ses grossesses ne sont pas toutes arrivées à terme. J'ai perdu 7 bébés au total. Et j'en parle facilement avec mes enfants parce que je trouve que c'est important qu'ils le sachent. Parce que souvent, si on le cache au prochain, il y a souvent des blessures psychologiques, même sans le savoir. Donc c'est bien d'en parler. Même pour expliquer peut-être à certains moments où c'est quand même très douloureux à traverser ce genre d'épreuve. Et donc c'était bien d'en parler avec les enfants pour qu'ils sachent. C'est aussi la rentrée pour Étienne, le père. Il possède une entreprise de couverture de toit. Passé par des études de sciences politiques, il s'est ensuite passionné pour ce métier artisanal. Oui, donc les chutes de placo inutilisables. Et gardez-les-moi. Aujourd'hui, il vient diriger ici un chantier de restauration d'une maison typique de la région. De sensibilité gaulliste, Étienne est aussi élu au conseil municipal de Brive-la-Gaillarde sur une liste indépendante.
Politique et familles nombreuses, pour certains, ne font pas toujours bon ménage. Et dans la croupe, pareil. Étant donné que j'ai des engagements politiques, j'ai certains adversaires, pas forcément bienveillants à mon égard. Et effectivement, le meilleur moyen de me mépriser et de dire, oui, le couvreur qui a 12 enfants, oui, ça fait partie, ça je le sais. Mais ça ne m'atteint pas vraiment beaucoup. Non. Et en quoi c'est méprisant? Déjà, d'avoir une famille nombreuse, c'est faire preuve de sous-développement absolu. Et en plus, d'avoir un travail manuel, c'est vraiment le fond de la société. C'est tout. Pour la niche du chien. Les rentrées d'argent d'Étienne sont irrégulières. Elles dépendent des gains de sa société. La fin des vacances est une période difficile. L'entreprise n'a fait aucune recette pendant plusieurs semaines. Au moins 2 jours, ça serait bon. Il y a certaines fins de mois où on rêverait d'être fonctionnaire. Oui, ça c'est une évidence. Parce que c'est pas facile d'être en direct et responsable 24 heures sur 24. C'est assez lourd. Enfin, c'est peut-être même la chose la plus lourde qui soit. J'ai eu des nuits blanches, oui, certainement, parce qu'on ne savait pas comment s'en sortir. Bon, ça s'est toujours bien fini, mais espérons que ça durera encore. À la maison, Béatrice doit gérer les hauts et les bas des revenus de son mari. Aujourd'hui, elle est sollicitée par une société de livraison de surgelés. Oui, bonjour monsieur. Oui, j'ai regardé, mais cette semaine, je ne prendrai rien. Cette fois, elle ne commande rien. Elle se contente des produits stockés dans le fond de son congélateur. En septembre, elle retarde certains achats. Voilà, donc il est là. La viande, c'est ce qui coûte le plus cher, la viande. Bon, alors c'est évident que c'est là-dessus qu'on va faire très très attention, sachant que je ne peux pas priver les enfants de viande, on n'en mange jamais le soir. Donc à midi, il faut des protéines, ça c'est évident, mais on en prendra ou moins, ou des morceaux moins chers. Je fais très attention au prix de la viande, oui. Béatrice touche 1 400 € d'allocation familiale par mois. Malgré ces aides, elle gère le budget familial au plus serré. Elle n'achète jamais de dessert ou de biscuits. Ici, gâteaux et yaourts sont faits maison. Du ferment dans chaque petit yaourt et ensuite on les met au frais et ça durcit. Donc c'est ultra simple. Et voilà. Étienne a construit cette maison il y a 20 ans. Il s'est inspiré des fermes anciennes et l'a agrandie progressivement. Bon, alors là, ça, c'est la chambre des deux petits derniers. Donc, les 2 petits derniers dorment ensemble. Les autres frères et sœurs ont chacun leur chambre. Ici, pas de règles strictes. La maman fait l'inspection 1 fois par semaine, du moins chez les plus jeunes. Béatrice et Étienne font tous les travaux eux-mêmes. Basile est exilé chez Blandine parce que lui, il a un retard de travaux très important. Mais moi, ça, je me sens pas capable de faire ça. Il faut... Les retards s'accumulent. Dans la chambre de Basile, des infiltrations ont endommagé le toit. Vous regardez au plafond et vous comprendrez ce que j'appelle un retard de travaux. Mon mari n'est pas inconscient, donc je ne vais pas l'embêter en permanence dès qu'il arrive. Ah, tu penses à ça? Non, en ce moment, c'est fatigant ce qu'il fait. Quand il revient à la maison, je le laisse se reposer et il sait très bien qu'il y a ça. Donc il n'oublie pas, il a beaucoup de mémoire. Donc je lui fais confiance et ça se fonctionne comme ça. Dès qu'il pourra. Alors de temps en temps, Basile, il faut lui réexpliquer parce que c'est vrai qu'il voudrait être dans sa chambre. Mais dans la vie, on n'a pas tout de suite. Donc ça, il faut l'apprendre. Et on l'apprend sur le tas. Voilà. Couvrir les livres de classe se passe en famille. On travaille en tandem, c'est très amusant. Béatrice suit les devoirs des enfants. Donc tu dois classer ça là-dedans. Alors à un seul intérieur. Les filles aînées font travailler les plus petits. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? C'est une suite de mots qui a un sens. Allez, dis, et ça commence par quoi une phrase? Pour certains, c'est plus difficile, comme Cécile qui a encore la tête pleine de souvenirs de vacances. Qu'est-ce que c'est une phrase? Qu'est-ce que c'est? Une suite de mots qui... Sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, dis. Je sais pas, mais je me dis quand même. La fin des vacances, c'est aussi le moment de rappeler quelques règles élémentaires. Béatrice confisque le jeu vidéo de Basile et de Jean Chrysostome. Elle veut les remettre au travail. J'ai plus de mallette. On débouche, on devrait y arriver. Pardon? À qui tu parles là? À qui tu parles? Non, je pense que ça va aller. Allez, ça je récupère. Juste ça. Contrat, c'est contrat. Oh, t'as pas besoin des manettes, tu vas les perdre. Mais non, t'inquiète pas. Allez!
Jamais. Merci. Joyeux anniversaire. Ce soir, c'est l'anniversaire de Béatrice, un moment important pour les enfants. Le gâteau est fait maison et plutôt original, une montagne de crêpes au chocolat. Moins que son âge, maman. C'est pas vieille, hein. Chacun offre une petite attention. Non, non, non. Il y en a un autre. Bravo. C'est quoi ça? Vas-y. C'est quoi ma chérie, ça? Je sais plus. Moi aussi, je fais une dame spéciale. Merci, ma chérie. Cécile a tenu à fabriquer elle-même son cadeau. C'est toi qui l'as fait? Tu l'as décoré? Ah, c'est bien. Bah, sucrerie, c'est pas gentil. Ce que tu dis. Merci, ma chérie. Moment de fête, Ephrem fait le clown. Les enfants sont euphoriques. Une seule solution pour remettre un peu d'ordre, les envoyer se coucher dans leur chambre. Certainement pratique, mais bien. Terminé maintenant. Hein. Viens voir. Allez, venez. Papa, c'est Noël. Retour au calme. Comme tous les soirs, Béatrice couche les petits. Ah non, c'est pas bien. L'effervescence est retombée. Béatrice et ses 3 filles aînées en profitent pour chanter ensemble. Au piano, Blandine, 18 ans, et Priscille, 23 ans. Priscille est venue exceptionnellement rendre visite à sa famille. Elle est étudiante à Toulouse dans une école d'infirmières et s'est mariée l'année dernière. L'aînée des filles porte un regard lucide sur sa famille. Tout ce que j'ai appris aussi à donner en étant aînée d'une famille nombreuse, c'est clair que ça a construit ma personnalité. Après, il ne faut pas non plus tout voir en rose. Il y a aussi des choses qui ne sont pas faciles dans une famille nombreuse. Il ne faut pas non plus... c'est vrai. Bien sûr. Donc voilà, c'est la famille géniale. On a eu tout ce qui... Ça, moi, Il y a eu des choses qui ne sont pas faciles aussi. Dans une famille nombreuse, il y a la jalousie, il y a le fait de se sentir partagé, que les parents n'ont pas forcément un regard que sur toi. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faciles non plus, mais c'est... Mais tu sais, je pense que c'est pareil avec 2. Oui, mais moi, mais quand t'es 12, que t'es l'aîné et que... Si, il y a des choses qui n'ont pas été faciles non plus. Mais ce que je retiens, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup ma famille. Et moi, t'aimes beaucoup aussi. Oh, c'était mauvais. La présence de Priscille est l'occasion de sortir l'album de photos souvenirs. Et Dominique, quand je t'amenais à l'école, tu me mordais. C'était horrible, tu hurlais comme un... Bref. Entre Priscille, 23 ans, et le petit dernier, Ephrem, 5 ans, une génération s'est écoulée. En 20 ans, les parents ont adapté leur manière d'élever leurs enfants. Papa et maman ont quand même beaucoup évolué dans leur façon de nous éduquer aussi. Ils avaient beaucoup plus leur théorie sur l'éducation qu'il fallait appliquer un peu pour tout le monde pareil. Il y avait beaucoup plus de règles et... Je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de liberté et quelque part, c'est beaucoup plus juste la façon de faire. Parce qu'on est totalement différents chacun et on n'attend pas les mêmes choses. Ils trouvent tout le temps, je sais pas, vraiment entre 2 trajets, je sais pas, elle trouve le temps de discuter avec nous. Un soir, jusqu'à 1h du matin s'il y a besoin. Non, je sais pas. Non, elle trouvera toujours le temps de... Elle a eu 12 enfants, donc elle part du principe que... elle assume. En grandissant, Priscille et ses sœurs ont dû affronter les nombreux clichés sur la famille nombreuse. Il n'y a pas des albums... Quand on disait 12, c'était... Enfin, 12. On n'a pas toujours été 12, mais... famille nombreuse, c'est soit un peu les cadeaux coincés, soit on vit dans une cabane, quoi. Donc... Non, et puis la maman est complètement soumise, les femmes sont soumises. C'est vrai que c'est des trucs qui revenaient souvent. Ouais, mais vous, chez les cathos, vous êtes au courant de rien dans le monde. Vous faites jamais rien, vous sortez pas. Donc quand même, quoi. Vous avez aucun plaisir, vous pouvez rien faire. C'est vrai, c'est beaucoup ça. Et puis, les gens ont beaucoup de mal à croire que c'est un choix qui puisse rendre heureux, en fait. Parce que mes parents sont très heureux et on est très heureux, quoi.
tout n'est pas rose, mais comme partout, mais on est très heureux. Gozzano, en Italie. La région des Grands Lacs, fin septembre. La famille a ressorti le camping-car. Elle a quitté la Corrèze la veille et a roulé pendant plus de 12 heures. Béatrice, Étienne et les enfants se préparent pour un grand événement. Ils sont catholiques pratiquants et viennent assister au premier vœu de leur fils Blaise. Blaise appartient à une congrégation religieuse dont le siège est à Rome, les Légionnaires du Christ. Il a décidé de devenir prêtre très jeune. Tout petit qu'il était, Blaise avait déjà on sentait très bien qu'il avait une vocation. Il était tout petit, il devait avoir 4 ans. Oui, 3 ans. Il nous disait, je voudrais être moine jardinier. Il avait déjà une envie vraiment de se consacrer au Seigneur. La famille est prête pour la cérémonie et se dirige vers la basilique du village. Le choix de Blaise de rejoindre les Légionnaires du Christ a d'abord surpris ses parents. L'idée nous paraissait un peu saugrenue et puis finalement ça s'est bien passé. Quant au look des légionnaires, on n'y est plus très habitué en France, puisque la soutane est souvent assimilée à intégrisme, extrême droite, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Arrivée à l'église, la famille s'installe en silence. Puis, c'est l'entrée solennelle de Blaise. À 21 ans, il prononce 3 vœux: chasteté, pauvreté et obéissance. Une première étape pour devenir prêtre. Béatrice et Étienne sont émus. Pour les enfants, c'est un moment important, d'autant plus que la famille est presque au complet. Après la cérémonie, Blaise retrouve ses petits frères et sœurs. Ils ne se sont pas vus depuis 1 an. C'est l'heure du pique-nique. Béatrice a spécialement apporté à son fils ses produits préférés du terroir. Je prépare le pique-nique. On a pris que des choses que Blaise aimait et qu'il ne trouve pas trop en Italie. Enfin, du moins, pas le même. Encore moins après. Et qu'il trouve pas, oui, encore moins aux États-Unis. Du cabécou. Rafale du cabécou. La grosse tour de pain, parce qu'ici, il n'y a pas de pain comme ça. Le calembour, tu fais quoi? Là, ça. Les tomates du jardin. Et on lui a fait des cakes salés. Ils ont pris des cookies, mais rien de pas mal. Blaise apprécie ses saveurs oubliées car il vit dans un presbytère en Italie depuis 2 ans. Martin? Bon, je te passe Blaise. Tu as réussi à t'arrêter? Martin, 25 ans, le fils aîné, n'a pas pu venir, mais il a tenu à féliciter son frère. Donc en fait, je pars peut-être la semaine prochaine. À vrai dire, je sais pas encore. Allô? Il est parti. Ok. Donc je t'enverrai quand même mon adresse, hein, Martin. Je compte sur toi pour une lettre et je te promets que j'essaierai de répondre. Hein. Martin a choisi la carrière militaire. Il vient d'intégrer l'école de Saint-Cyr et s'est marié l'année dernière. Mais c'est Blaise qui le premier a quitté ses parents. À l'âge de 14 ans, il est entré au petit séminaire. Sans aucun doute, ça fait un peu de la peine de laisser la famille derrière. Mais dans ma tête, je l'ai pas laissé. C'est ça qui est très différent. C'est que j'ai pas dit, je renonce à ma famille, je la laisse derrière ou je sais pas quoi. J'ai dit, moi, je veux devenir prêtre. Vous voyez, pour moi, c'était 2 choses qui n'étaient pas incompatibles. J'aime beaucoup ma famille. Je la verrai peut-être un peu moins souvent, sans aucun doute, ça sera un sacrifice. Mais moi, je veux vraiment devenir prêtre. Alors j'ai cet objectif en tête, et puis il faut prendre les moyens pour arriver à ses fins. De temps en temps, tu me manques physiquement. C'est vrai que je dis, tiens, j'aimerais bien te voir là, pouvoir parler avec toi. Non, je t'en ai jamais donné alors. Être mère, c'est l'enfer. Être mère, c'est l'enfer, oui, c'est vrai. Bon, le physique, faut pas. On est quand même on n'est pas des êtres surnaturels, on est des êtres aussi avec un corps. Et bien sûr. Le physique, des fois, me manque, mais c'est un je sais qu'il y a aussi autre chose et que maintenant, on a une autre relation. Malgré la séparation, les parents respectent le choix de leur fils. Béatrice et Étienne ont élevé leurs enfants dans la foi catholique, un environnement favorable à l'épanouissement de la vocation de Blaise. C'est vrai que l'annonce d'une vocation, y compris sacerdotale, dans des familles chrétiennes, pas de secret, c'est souvent mal ressenti. Il y a ces personnes qui prient pour les vocations, mais pour que la vocation arrive chez le voisin. Voilà. Comme l'autoroute, il faut que ça passe chez le voisin.
Je sais que c'est notre rôle de parents de les laisser partir, même si c'est un peu douloureux. Sachant que de toute façon, si on sait les laisser partir, on les retrouvera. Alors que si on ne sait pas les laisser partir, ils ne reviendront jamais. C'est tout, c'est clair. Demain, Blaise repartira avec sa famille pour un séjour à Rome. À demain, Blaise. À demain. Il ira ensuite aux États-Unis pour continuer sa formation. Dans cette congrégation, il doit faire 13 ans d'études pour devenir prêtre. Depuis la fin du tournage, Béatrice et Étienne sont devenus grands-parents. Leur fils Martin est papa d'une petite Laure.